Alors que la date des élections fixée au 26 août arrive à grands pas, l'opposition gabonaise peine encore à se trouver un leader. Si les volontés des principaux ténors de cette opposition, réunis autour de la plateforme Alternance 2023, convergent autour de la nécessité de trouver un candidat consensuel dans cette élection à un tour, cela ne relève pas pour autant d'une simple évidence, tant certaines figures clés sont politiquement affaiblies. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est d'abord que le principal leader de l'opposition, c'est-à-dire de l'opposition avec le nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le président Djouba, qui est en difficulté aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est que l'ancien candidat à l'élection présidentielle 2016, donc représentant l'opposition, Jean Ping, est aussi dans le silence. On ne sait pas exactement ce qui se mijote. Et nous voyons donc émerger d'autres leaders. Paulette Missambo, nous avons également Chambrier, qui essayent, n'est-ce pas, à leur niveau de mobiliser. Alors, il est aussi possible que les choses évoluent, que les lignes bougent. Jean Ping, en effet, qui a su incarner le visage de l'opposition en 2016, ne jouit plus de la même popularité puisque ses anciens camarades de la Coalition pour la Nouvelle République, plateforme qu'il a créée, l'ont méthodiquement éteint politiquement, même si sa consigne de ne pas aller aux législatives en 2018 a également contribué à le discréditer aux yeux de tous ses leaders. Par ailleurs, la lutte d'ego propre à la classe politique de l'opposition gabonaise est aussi une épine qui peut leur coûter cher dans cette élection. Le problème des égos de l'opposition, des membres de l'opposition, est aussi à tenir en compte. Malheureusement, si l'opposition n'arrive pas, n'est-ce pas, à se surpasser, comme ça a été le cas, notamment en 2016, on risque de se retrouver avec une pluralité, n'est-ce pas, de candidatures, et ce qui aura pour effet, n'est-ce pas, de fragiliser non seulement cette opposition elle-même, mais surtout, n'est-ce pas, les électeurs qui sont appelés à voter pour ces différents candidats. C'est donc une étape cruciale que l'opposition gabonaise s'apprête à franchir avant la fermeture des dépôts de candidatures, d'autant plus que le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon, principale plateforme de la société civile qui revendique plus de 100 organisations dans ses rangs, attend beaucoup de cette alliance. Leur congrès prévu se tenir le 8 juillet à Libreville entend acter leur soutien au candidat qui sera choisi. Les contacts que cette plateforme a établis avec les différents états-majors visent aussi à faire pression sur les opposants afin qu'ils trouvent la formule permettant de dégager un candidat consensuel. Pour l'heure, les opposants gabonais qui ont massivement voté en faveur de Jean Ping en 2016 et qui sont en quête d'un leader auront sans doute de fortes exigences à l'égard de cette opposition.